Jean-Pierre, tout à l'heure, dans ton message, tu as fait référence au verset Jean 3,16. Et je pense que je me trompe pas si je dis que c'est le verset le plus populaire, le plus connu de la Bible. Tu as raison, je pense, Valérie. Il y a une raison pour ça, pour le fait que ce soit le verset le plus connu. C'est, je pense, le verset qui résume le mieux le contenu de la Bible, de tout le message de la Bible. La Bible, c'est un gros livre, hein, plus que 1000 pages. Et de quoi ça parle? C'est un mystère pour beaucoup de personnes. Mais en réalité, Jean 3,16 le résume. Et c'est intéressant parce que chaque élément de ce verset-là a une signification. Ça commence simplement en disant « car Dieu ». Les premières paroles, on retrouve Dieu. En fait, ça nous dit que celui qui a pris l'initiative de ça, c'est Dieu. Donc, le salut, le pardon de nos péchés, le bonheur qu'on peut avoir, c'est Dieu qui a décidé que si on veut, on peut devenir heureux. Ça vient pas de nous. C'est pas l'initiative de l'homme. Ça peut pas venir de nous. Ça vient de Dieu. Donc, une des premières choses que ce verset-là nous dit, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde. Tu sais, ça même encore, c'est très fort. Tu sais, ça aurait pu être écrit « Dieu a aimé », mais tant aimé, tu sais. Parce que ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que Dieu, il a payé très cher. Son amour n'est pas un amour gratuit. Il a payé très cher. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on est prêt à se dépenser, on est prêt à se donner pour la personne qu'on aime. Mais quand on pense que la personne dont il est question ici, c'est Dieu qui a tant aimé, on peut s'attendre à ce que le prix dont il va être question ici est grand. Dieu a tant aimé le monde. Et là encore, qui il a aimé? Le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est les gens qui nous écoutent, c'est toi, c'est même François. Il y a même personne. Non, mais sérieusement, il y a personne qui peut dire « Moi, Dieu m'a pas aimé ». Ce verset-là dit le contraire, carrément. C'est un verset inclusif, hein? Et tout le monde peut se sentir touché par ce verset-là. Peu importe qui nous sommes, avec l'arrière-plan, peu importe, Dieu nous dit qu'il nous aime dans ce verset-là. Et il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Tu vois, le vrai amour, il est toujours conjugué dans la Bible avec le verbe « donner ». Quand on aime vraiment, on donne. On se donne et on donne à la personne. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont beaucoup de difficultés dans les couples, tout ça, parce qu'on est devenu égoïste. On veut pas donner. On veut retenir. On veut avoir. Donne-moi, mais moi, je te donnerai rien. Ça marche pas, ça. Alors, Dieu, lui, il nous a donné. Puis il nous a pas donné n'importe quoi, tu sais. Il nous a donné son Fils. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et encore là, on retrouve la même idée, que ce soit n'importe qui, croit en lui est la vie éternelle. Croire, ça nous montre encore la simplicité, finalement. C'est pas compliqué, croire. Dans l'image du serpent d'airain que tu as développé dans ton message, il y avait vraiment cette idée-là du regard de foi. Il fallait qu'il regarde le serpent d'airain pour être guéri. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que, tu sais, normalement, quand on est malade, on prend un médicament, on suit un traitement ou je sais pas quoi, mais assez rarement, ça veut dire, regarde quelque chose. Et ça montre non seulement la simplicité, mais Dieu veut c'est comme si Dieu insistait pour montrer que tout est fait. Toi, tu n'as qu'à le recevoir parce que c'est déjà prêt. Tu sais, c'est comme un peu se mettre à table, là. C'est prêt, c'est fait. On n'a qu'à le prendre. Et la cerise sur le sundae, la finale, il ne faudrait pas l'omettre, quiconque croit a la vie éternelle. C'est ça le miracle. Quelle conséquence? C'est ça le miracle en réalité. Quiconque croit en Christ reçoit automatiquement la vie éternelle. C'est le plus grand de tous les miracles qui est accessible pour n'importe qui veut bien se tourner vers la croix et mettre sa confiance totale en ce que Jésus a accompli pour nous. J'aimerais juste vous dire en terminant que Dieu vous aime. Il a payé très cher pour que vous puissiez avoir vos péchés pardonnés et avoir une vie nouvelle. Et pour ce faire, vous devez venir à lui, tel que vous êtes maintenant, juste vous tourner vers lui et l'inviter dans votre vie. Et vous allez voir que l'Évangile, c'est l'Évangile du miracle. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je vous invite, vous à la maison, je vous encourage à vraiment prendre le temps de nous appeler si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle. Casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.